À 40 ans, Vincent habite encore chez maman. Même s'il a déjà fait de multiples tentatives pour prendre son indépendance, il revient toujours dans le cocon familial. Mais plus le temps passe, plus le Quadra adopte les mêmes habitudes que sa mère. Cet après-midi, le programme est palpitant pour Maria. C'est son émission favorite, des chiffres et des lettres. Un vrai moment de complicité entre mère et fils, et c'est à celui qui trouvera le plus vite. Consonne. Oh là là. D. La tension monte, mais personne ne trouve. Damé. D-A-M-E-E. 5 lettres. M-A. Même pour une limonade. G. Ah, je vais faire limonade. 5 lettres aussi. Eh merde. Rien. L'image, oui, mais pas et l'image. Voilà. Ouais. Image, oui. Et l'image, non. Avec médiane. Voilà. La médiane, c'est un terme statistique. Plombier, Vincent passe tout son temps libre avec sa maman. 13 ans déjà qu'il n'a pas d'histoire d'amour sérieuse. Alors même si Maria apprécie d'avoir son fils près d'elle, elle aimerait bien le caser. C'est maintenant l'heure de l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Et l'occasion est bien trop belle. Toi, tu n'aimerais pas un jour, par exemple, te marier, regarde là. Non. Une robe comme ça. Non. Avoir ta mariée à ton bras. Non, non, je sais pas. Est-ce qu'il y a une peur? Oui, il y a peut-être une peur quelque part. Hein. T'annonces à tout le monde, voilà, ton mariage, ton bonheur à tout le monde, machin, et que quelques mois après, bam, une grosse gamelle. Ce serait dommage de faire le fanfaron Ouais, après. mais si tu te maries dans 20 ans, je pourrais même plus faire un pas de danse, moi. Mais si. Ben non. Mais si, tu verras. Il faut... Moi qui veux faire un pas de Mais danse. si, tu verras. Danser de lambada. Si tu te maries un jour, j'aimerais bien. Alors, c'est pour quand? Et nanana, et nanana. Et automatiquement, t'es obligé d'intervenir et me... Pouf, mettre une petite pièce sur la coupelle. Quand on arrive à la quarantaine et qu'on va dépasse, on se dit, il serait temps quand même, hein, Ah oui. de y penser. Je dis pas se presser, mais enfin, bon. Il faut dire que pour Vincent, le mariage n'est pas une fin en soi. En revanche, il est toujours très sensible au charme féminin. Même très sensible. J'ai une souris comme ça dans le grenier, je te le chante. Hein. Et crois-moi, je le fous à la poubelle. Hein. Tu vas finir à la casserole. Mais là, le chat, il va pas laisser partir la souris. Non, mais alors là... Parce qu'elle est bien roulée, malgré tout. Ouais, c'est des souris appétissantes. Faut avoir le bon piège, c'est tout. T'en ferais bien à 4 heures. Oh, il y a plus que le 4 heures, je te le dis. Hein. Ce soir, Maria a prévu un dîner avec ses meilleurs amis du Club des Veuves. Toujours dans les jupons de sa mère, Vincent est bien sûr de la partie. Il a bien du mal à s'organiser des sorties de son âge. Gaëtan, 25 ans, son frère cadet, s'est joint à eux. Le jeune homme ne comprend pas le mode de vie de son frère et il n'est pas le seul. Ça fait combien d'années que tu sors plus? Oh, ça fait déjà longtemps. Pourquoi tu fréquentes pas les bars à Cambrai? Il y en a. Les bars. Les bars à terme. Des bars à thème, il y en a à Cambrai. Et t'as beaucoup de célibataires là par contre. Tu passes à côté de beaucoup de choses quoi. Ouais, non, Voilà. mais... Oui, je le sais, mais il y a peut-être un blocage. Mais non, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, j'arrive pas à trouver la personne qu'il me faut. Nous, on a attendu longtemps, hein, ça vient pas, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Si Vincent ne se prend pas en main, c'est qu'il trouve toujours un bon prétexte pour rester auprès de maman. Combien de fois je t'ai rentré du bois cette semaine? Ouais. Combien de fois je t'ai coupé ton petit bois cette semaine? Combien de fois? C'est pas ça Non, qui va te mais oui, faire mais le week-end, ben oui, mais le problème c'est que le week-end, à qui je vais demander? Dans ce cas-là, tu t'amuseras jamais alors. Oui, mais à qui? Jamais. À qui je vais demander? Tu bosses Je du lundi demande- au vendredi. Je vais demander au T'as voisin, ton samedi je vais dimanche. demander à Jean-Pierre, Tu dors. je vais Et demander- tu dors. Il aime bien jouer les tanguis. Oh, Non, mais Tanguy de toute Prolong. façon, je vais te dire, le souci, c'est qu'on te fasse remuer. Hein. Ça me met en colère à des moments. Il a autre chose à faire que d'être tout le temps là, autour de maman pour ceci, autour de maman de cela. Si je pourrais lui foutre des claques, je le ferais de bon cœur. Le lendemain matin, comme chaque jour, mère et fils prennent ensemble le petit déjeuner et ne ratent jamais leur émission de radio préférée. Un rituel qui a le don d'agacer Gaëtan, surtout que Maria et Vincent ont des petites manies. Évoquer des souvenirs de l'époque de maman. Viens le bercer dans mes bras. C'est vieux ça. Jean Valjean, Ah. avec Jean Gabin.
Ah, ça devait être beau. Truc de vieux. Comment veux-tu rencontrer des filles avec Sochi? Bah non, mais c'est Les Misérables, ceci, cela. Parle-lui de l'accordéon aussi, et puis des BD. Bah si, c'est à peu près ça. Hein. Jean Gabin, oui, c'est bien, c'est une grande personnalité, mais excuse-moi, à ton âge, si tu as parlé de ça à une femme... Mais t'as des gens qu'ils aiment, qu'ils aiment bien, mais bon... Si Gaëtan se permet de conseiller son frère à propos des femmes, c'est parce qu'il s'y connaît. À 25 ans, il est déjà en couple et jeune papa. Mais il est halluciné chaque jour davantage par les goûts rétro de son frère. Pour le jeune homme, Vincent passe à côté de sa vie et à ce rythme-là, il risque bel et bien de finir vieux garçon. Les 3/4 des femmes de ton âge, je suis désolé, elles s'intéressent pas tous à ça, à ce que tu t'intéresses. Hein, c'est plus, on va dire, aux sorties, c'est plus à d'autres films qui viennent de sortir, au cinéma. C'est plus ça, hein, je suis désolé. Hein. À partir de maintenant, ça c'est clair, on va essayer de le booster, moi et ma mère, s'il faut. Tous les jours, on essaiera. Il faut qu'il bouge, parce que s'il bouge pas, c'est moi qui va bouger pour lui. Prêt à tout pour tenter de caser Vincent, Maria et Gaëtan vont alors le bousculer dans ses mauvaises habitudes. Et c'est d'abord Gaëtan qui tient à s'occuper de son cas. Pour le jeune homme, il est grand temps que son frère se remette en forme. Alors il a prévu de l'emmener à la salle de sport, et ça commence maintenant. Allez, on va en sport, là. C'est parti. Vincent, c'est à 10h, hein, quand même. Hein. Te mets pas sur ton 31. Hein. On s'en va en sport, hein, on s'en va pas en ville. Hein. Merde. Me pousser comme ça me... Non, je suis pas d'accord. T'as pas un short? Non, mais putain, si, un caleçon de bain. Depuis des années, Vincent ne pratique plus aucun sport. Alors forcément, trouver les affaires adéquates, cela relève de la performance. Ma paire de baskets. Voilà. Tac, tac. Elles sont où mes lacets? J'en ai un lacet, ils sont où le deuxième? Bon, allez, c'est parti, on y va. Le compte à rebours a maintenant démarré. Alors direction le centre de remise en forme. Et pour pallier au manque de vêtements de sport, Vincent s'est habillé avec les moyens du bord. Hey, t'es bientôt prêt? 2 secondes. Je termine. 2 petites choses. Hop, hop. Enfin prêt, Vincent suit son frère à contre-cœur. Les garçons ont pris du retard ce matin. Alors forcément, le cours de Buddy Pump a déjà commencé. Ce qui intimide d'autant plus Vincent, incapable de se lancer dans l'arène. Mais c'est finalement la coach qui va réussir à l'amadouer. On écoute ce que je dis. Ouais. D'accord? Ça va aller, t'inquiète. Vincent semble motivé. En nage, à bout de force, il donne son maximum et redouble d'efforts. Et pour la prof, pas question de se relâcher, surtout quand il s'agit de faire des abdos. N'abandonne pas. Allez, accroche-toi. Je peux pas faire les deux. Bah, tu peux pas faire les deux. Ou tu travailles et tu fais ça correctement, ou ouais, tu mais viens entre trop deux. discuter. Quand tu prends une pause entre deux, tu peux essayer de faire connaissance. Hein. Ah, c'est bon. Vas-y. Ah, bah, c'est tout. Ça fait 10 fois que tu me le dis, ça fait 10 fois que tu me saoules. Moi, je suis là pour t'aider aussi. Hein. Ah Ouais. oui. Bah, ouais. C'est jamais que de rester déjà chez toi sans rien faire le week-end. Un premier pari réussi pour Gaëtan. Vincent est vraiment enthousiasmé par la reprise du sport et il compte bien persévérer. Mais pour ce qui est d'aborder les filles, ce n'est pas gagné. Alors Maria, qui a plus d'un tour dans son sac, a sa petite idée. Qu'est-ce que t'en penserais si on passerait une petite annonce? Une annonce. Homme, 40 ans, grand cœur, a beaucoup d'amour à donner. Recherche compagne. Je sais pas, là, ça fait plutôt... Non. Ça fait plutôt caniche, donne caniche pour bon soin, quoi. Voilà, je suis pas un caniche jusqu'à aujourd'hui. Non. Ah, et puis remue la queue, et puis... Il bave un petit peu le soir, quand il est vachement heureux. Ouais. Hein, il tient chaud la nuit. Et... Allez, viens. Et pour trouver son style, Vincent passe alors en revue les différentes petites annonces. Alors, déjà rencontre dame pour monsieur, 47 ans, divorcé, sans enfant à charge, intentionné, agréable, c'est important. Je suis pas désagréable. Non.
Alors, on va Maintenant, retenir le mot maintenant- agréable. À peine une ligne, et Vincent est déjà en panne d'inspiration. Il a peur de la page blanche, et seule maman peut trouver le mot juste. Aide-moi un peu, Attends, on cherche l'amour avec un grand A. Aimant les sorties et les balades à deux. Homme 40 ans, Ouais, mais là, célibataire. ça me... Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Laisse-moi en regarder quelques-unes déjà. Allez, je te laisse Mais regarder. ce qui est marrant, c'est que la plupart des annonces, ils ont tous entre 60 et 70 ans et 80. Eh, c'est maison de retraite là-dedans ou quoi? 74, 70 ans, 72, 65, voilà. 53, chouette, 2 doigts pour être à la retraite, super. Bon gré mal gré, Vincent termine sans grande conviction de rédiger sa petite annonce, et c'est bien sûr maman qui va la lire à haute voix. Elle veut absolument vérifier que tout soit parfait pour son fils adoré. Homme 40 ans, cherche femme à aimer, célibataire pour projet. Projet sérieux, travailleur, sortie resto, ouvert à tout, pas sérieux, s'abstenir. Demain, Maria ira publier la petite annonce aux heures ouvrables. Mais en attendant, cette maman n'a pas dit son dernier mot. Avec son fils Gaëtan, elle a décidé de jeter Vincent dans la fosse aux lions. Ils ont donc organisé une sortie en discothèque. Ils espèrent ainsi que notre célibataire endurci se lance enfin. Mais Vincent, qui n'est pas sorti depuis 10 ans, trouve difficilement ses marques. Je suis pas habitué sur ces bancs-là. Bon, il y en a des femmes d'une trentaine d'années ici. Certaines, elles sont mignonnes, j'ai pas... Il faudra faire une connaissance et puis qui sait. Non, arrête. Alors, par contre, me parle pas de ta formule phrase. C'est jamais, on va marier puis un enfant. Non. Non, bah ça je le sais. Pour écourter la discussion avec sa mère, Vincent décide de s'aventurer sur la piste de danse où il va bien s'amuser. Mais côté fille ce soir, il ne tentera aucune approche. Pour Maria, cette soirée est un peu décevante. Ne sachant plus comment faire avec son fils, le lendemain, cette maman décide alors de le mettre entre les mains d'une vraie professionnelle. C'est à Michel Taureau, conseillère d'une agence matrimoniale, qu'elle va le présenter. Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Madame. Bonjour. Et c'est d'ailleurs la première fois que celle-ci reçoit un fils accompagné de sa maman lors d'un tel rendez-vous. Vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu inquiète. Inquiète pour lui si vous êtes Je suis inquiète vous pour l'êtes lui parce que rassurée. les années filent très très vite Bien sûr. et je voudrais pas qu'un jour il m'arrive quelque chose et de le voir là tout seul parce que je sais que s'il m'arriverait quelque chose, il se laisserait aller. D'accord. Bon. Et s'il se laisse aller, là ça va pas. D'accord. Je veux pas avoir un vieux garçon là avec une barbe comme ça et puis que Oh, c'est... ouais, il en c'est faudra un peu bon. de temps. Eh, je vais Voilà. pas redevenir l'homme de Cro-Magnon. Non. Très vite, notre professionnel tient à s'entretenir seul avec Vincent car cette situation la rend un peu perplexe. Dans la configuration actuelle voilà, de votre vie, avec votre maman et tout, est-ce que vous pensez que ça serait facile de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous pensez qu'une femme serait prête comme ça à vous suivre? Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils se disent putain, vache, putain, c'est quand même bizarre de voir d'une personne de 40 ans encore chez sa mère et être aux petits soins à ses côtés. Mais à un moment donné, il va falloir quand même peut-être penser un petit peu à vous Ouais. et prendre en main votre vie. Il y a des tas de personnes comme vous, voilà, qui viennent comme vous. Mais oui, bah oui. Le souci, Vous c'est savez- que ou alors elles sont cachées dans un coin, on les voit pas, on se dit bah zut, ou alors on passe des fois et des fois, le nombre de fois à côté Non, parce sans que le c'est voir. pas évident à l'extérieur de rencontrer Non. quelqu'un, de savoir qu'elle est Non. libre et tout. Maintenant que notre experte en relations amoureuses a tenté de le convaincre de s'inscrire, elle lui demande alors de décrire la femme qui pourrait lui convenir. Entre 30 et 45 En ans. 45 ans, c'est large. oui. Enfin, ouais, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un de coquette, mais pas, je veux dire, pas surchargé. Nous, on a des personnes à vous proposer. C'est à vous. Là, déjà, vous n'avez pas à vous poser la question. Elle est libre, de toute façon, c'est clair. Ouais. Bon, et elle est dans la même recherche que vous. Donc déjà, ça facilite les choses. Ouais. Vous avez le même but tous les deux. Une fois la fiche de Vincent établie, Michel va chercher Maria afin de la rassurer.
Il est maintenant un petit peu plus motivé pour rencontrer quelqu'un. Il a besoin un peu d'être aidé. Oui. Voilà, nous, on est là un petit peu pour l'accompagner et lui faire rencontrer des personnes qui ont le même profil que lui. Et c'est ce que je lui ai dit, que de toute façon, ça ne vous rendrait qu'heureuse de le voir avec quelqu'un. Voilà. Et qu'il faut qu'il fasse maintenant cette démarche pour se sentir un peu mieux. Mais déjà, je le sens beaucoup plus positif. Je serais contente pour lui. Maria commence à entrevoir une lueur d'espoir. Son fils Vincent va enfin, peut-être, pouvoir goûter à l'amour. Là, d'après ce que j'ai vu en mon premier coup d'œil, c'est que tu pourrais éventuellement, encore une fois éventuellement, prendre ton envol. Pour Maria, même si cette étape est franchie avec succès, un détail reste à régler. Changer le look de son fils. Afin d'optimiser ses chances, avec Gaëtan, elle pousse Vincent à faire le tri dans son armoire. Allez. Franchement, déjà, ça, c'est plus d'actualité pour moi, excuse-moi. Pour aller travailler. Dans ce cas-là, tu gardes tout pour travailler. Ça, c'est mon travail, j'en ai besoin. J'en ai besoin, Gaëtan. Oui, donc ça, c'est ton travail. Ça, c'est pour garder quand tu sors, par exemple. Voilà. Ça, c'est pour foutre à la poubelle. Mais ça, tu vas en faire quoi? Trop bousculé par son frère, Vincent entre dans une colère noire. Tu vas me chercher un sac poubelle, on va tout mettre dedans. Mais Vincent, Mais arrête tes conneries, il faut que je garde. Oh là là. Il faut que j'en garde, je peux pas tout jeter. On va pas s'énerver. Mais non, mais... Tu pars vraiment en vrille, parce que franchement... Mais qu'est-ce que tu veux que je garde? Mais t'énerve pas. Mais non, mais tu commences à me gonfler, là. Je te gonfle. J'essaye d'être là pour qu'on te conseille, maman et moi. Maman, dis quelque chose aussi un peu. Mais c'est pour travailler. C'est pour travailler. C'est pour travailler. Tu gardes tout ça pour travailler et puis c'est tout. La sélection des t-shirts devenant trop compliquée, Gaëtan préfère renoncer. Terriblement vexé, Vincent est pris de frénésie. Ça en jette, voilà. Après, ça en jette parce que c'est ex-avril. Est-ce que aux femmes qu'il va rencontrer... Le petit lapin, là, oui, mais ça, c'est un petit lapin. Tom et Jerry. Tu vas porter ça devant une femme, franchement. Mais c'est des chemises fantaisie. Moi, excuse-moi, j'ai jamais vu un mec aborder une femme avec des petits trucs de fantaisie. Mais je vais pas aborder quelqu'un avec ça, bordel. Pour Vincent, cette dernière critique sur l'une de ses chemises fétiches est de trop. Il décide alors de s'en prendre à sa mère car elle aussi a sa part de responsabilité dans ses goûts hasardeux. Il y a des chemises que t'as toujours voulu m'offrir, qu'elles sont laides comme tout. Ah bah on les enlève. Ça qu'est-ce qu'on pense, maman? Donne ton avis. Ça, on l'enlève ou pas? On l'enlève. Ah bah c'est fin laid, ça. Hop, on l'enlève. Non, ça c'est fin laid. Regarde, c'est du côté où on l'enlève. Hop, et ça, c'est fin laid. Tu t'as voulu m'offrir ça, pour moi c'est fin laid. Allez, on l'enlève. Ça, excuse-moi, c'est pour les papis de 70 ans. C'est gentil, tu m'offres ça. Tiens, bing. Après ça... C'est la même chose, tu mets là-bas. Voilà, hop. Bah maintenant j'ai plus rien. Pour moi, là, c'est d'un seul coup, j'ai l'impression de me prendre une douche froide, là, c'est... Waouh. Le souci qui se pose, c'est que dans 3 mois, si j'ai pas une femme à mes côtés, j'ai l'impression que vous allez me rejeter comme le petit canard noir. Et ça, il faudrait aller... Enfin, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez aller doucement, mais sûrement. Face à la réaction de son fils, Maria comprend alors qu'il n'est pas encore prêt à se lancer dans cette nouvelle vie amoureuse. Un blocage subsiste. Pour accompagner Vincent dans ce changement, le lendemain matin, notre psychologue, Karine Grandval, vient les rencontrer. Sans plus attendre, elle entre dans le vif du sujet. Le fond du problème, c'est que vous avez 40 ans, ouais. Vous vivez avec votre maman, et que vous n'avez pas tellement envie de partir. Si. Pourquoi vous ne le faites pas? Je sais très bien qu'elle a besoin qu'on l'aide. Et ça m'embête de la savoir parfois seule. J'aimerais, je dirais, la conserver. Qu'est-ce qui va pour Maria? Ça m'émeut parce que... Oh non. Non, parce que je voudrais qu'il prenne son envol. Voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Vincent. Maintenant, je dis, allez, j'ai fait ma vie. J'ai essayé de faire tout ce qui était pour eux le mieux. Mais maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, vous passez beaucoup de temps, vous vivez avec votre maman et vous pensez que c'est quelque chose qui lui fait du bien. Sauf que malheureusement, je pense que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et qu'au contraire,
Le comportement que vous avez, ça crée beaucoup d'angoisse chez votre maman. Donc le meilleur service que vous puissiez rendre à votre maman aujourd'hui, c'est de lui dire, voilà, moi, ok, j'ai pris la décision de couper un peu le cordon. En premier lieu, c'est déjà trouver un logement auquel on se sent bien. Et tu viendras, et me dis pas que les escaliers te feront peur. Au plus grand bonheur de Maria, Vincent envisage sereinement de quitter son cocon familial. C'est un grand pas en avant. Mais il reste un point important à régler. Vincent manque cruellement d'assurance avec les femmes. Pour l'aider, nous lui faisons rencontrer Lucie Mariotti, coach en séduction. Dès son arrivée, elle lui propose un exercice. Face au miroir, il va devoir s'entraîner à séduire une femme. Tiens, bonjour, ça va? Alors, ça fait combien de temps que tu es ici? Ah, donc apparemment la région te plaît. Alors, qu'est-ce que tu aimes comme pâtisserie? J'arrive pas. Ok, c'est fini. J'arrive pas. C'est fini. C'est un super blocage. Hein. C'est fini. Imaginons que ce miroir, ce soit une femme. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de toi? Laisse tomber. C'est-à-dire? Bah, laisse tomber, c'est pas la peine. Je sais pas, Enfin, il y a plein de choses qui vont pas en moi. Ok, alors je repose ma question. Qu'est-ce qui va de bien en toi? Bien, l'humour, j'aime bien rigoler. De se lâcher un grand coup de temps Et ça, en tu temps. crois pas que ça peut être une qualité extrêmement appréciable pour une femme et que tu peux plaire à une femme pour cette raison, entre autres, en plus de ta gentillesse? Si, mais après... Mais déjà, ce qu'il faut que tu arrives à faire, Vincent, c'est t'entraîner à mettre le point et l'accent sur tes qualités. Et pour permettre à Vincent de vaincre sa timidité, notre coach va tenter au mieux de le rassurer. J'ai chaud. Donne-moi les mains, donne-moi les mains, donne-moi les mains. Non, Donne-moi les mains. Non, je commence à... Regarde-moi. Je commence à... Fou. Pour lui faciliter la tâche, elle va maintenant demander à Vincent de s'exercer aux techniques de drague, mais cette fois-ci, directement sur elle. On a tous nos difficultés. Toi, ça Ouais, peut être non, la timidité, mais moi aussi, je- j'ai des difficultés dans la vie. mais de là comme ça, c'est... Demande-moi quelle est ma pâtisserie préférée. Quelle est ta pâtisserie préférée? Moi, j'adore les éclairs au chocolat. C'est Et vrai? toi? Qu'est-ce que tu aimes, toi? Ouais, tout. Enfin, moi, je suis un gourmand, Mais il y en a bien une que tu préfères, je suis sûre. Paris-Brest. Le goût et les couleurs, c'est déjà une excellente entrée en matière. Et pour surmonter définitivement ses peurs, place maintenant à la mise en situation. Notre spécialiste a choisi d'emmener Vincent dans un lieu dansant et très fréquenté pour qu'il puisse passer à la réalité du terrain. Là encore, Vincent est stressé. Allez, Vincent, je suis là, je t'entends. Il ne va rien t'arriver. Il n'y a aucune chance qu'il puisse m'arriver quelque chose. Vincent est dans l'impasse. Notre experte en séduction vient à sa rescousse. Pour la dernière fois, Lucie va l'encourager à inviter une femme à danser. Tu vois la dame qui est derrière moi, avec une robe noire, blonde et des lunettes noires et blanches. J'aimerais juste que tu ailles lui dire bonjour. Madame. Bonjour. C'est Vincent. Voilà. Et vous, ça va bien? Impressionné, c'est ça. Impressionné? C'est votre prénom? Vincent. Vincent, moi c'est Lisiane. Luciane. Content. Visiblement, Vincent se débrouille très bien tout seul. Il est prêt à prendre son envol. Il va d'ailleurs emménager sans tarder dans sa propre maison. Décomplexé et motivé plus que jamais, il va sûrement décrocher très bientôt l'amour. En tout cas, c'est ce que nous espérons pour lui.